Sobriété énergétique, empreinte carbone, loi anti-gaspillage, économie d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, énergie renouvelable, transition écologique. Depuis quelques mois, ce vocabulaire est devenu familier aux Français. En effet, depuis quelques années, à cause du changement climatique, des efforts d'économie d'énergie sont demandés, ou plutôt imposés, autant aux industriels qu'aux particuliers. De plus, l'année 2022 a été marquée par le conflit en Ukraine et surtout les sanctions envers la Russie. Les conséquences sont que les prix de l'énergie ont explosé et le prix de l'électricité s'envole également. Il faut donc faire des économies, se serrer la ceinture et s'habiller chaudement dans sa maison. Tel est le mot d'ordre du gouvernement français. Cet automne, Madame Elisabeth Borne, la Première ministre, avait menacé les entreprises de sanctions au cas où elles ne joueraient pas le jeu. La population française était mise en garde. Des risques de coupure d'électricité étaient à prévoir cet hiver. De plus, Enedis, le fournisseur d'électricité, peut, grâce au compteur Linky, couper la production d'eau chaude pendant une certaine plage horaire. L'idée de couper à distance les box Internet la nuit a également été évoquée. Après tout, que chacun soit sollicité pour réaliser des économies en temps de crise peut partir d'un bon sentiment. Et pourtant, des solutions pour économiser l'énergie existent depuis bien longtemps. Voici quelques exemples de solutions déjà trouvées et expérimentées. Si on évoque aujourd'hui le nom de Tesla, la plupart pensent à la marque de voitures électriques d'Elon Musk. Pourtant, à l'origine, c'était le nom d'un scientifique né en 1856, Nikola Tesla. Vers 1890, il a découvert que l'énergie électrique pouvait être propagée à travers la Terre et autour de celle-ci, dans une zone atmosphérique appelée la cavité de Schumann, à environ 80 km d'altitude. Des ondes électromagnétiques de très basse fréquence se propagent pratiquement sans perte vers n'importe quel point de la Terre. Son idée était que n'importe qui dans le monde pouvait y puiser à condition de s'équiper d'un dispositif récepteur accordé à la transmission d'énergie. Pour le prouver, il a allumé 200 lampes, 10 000 watts en tout, à 40 km de distance de la source d'électricité, sans fil conducteur. Il est mort en 1943, ruiné et dans l'indifférence. Floyd Sweet, quant à lui, était un spécialiste du magnétisme et l'inventeur du VTA, Vacuum Triode Amplifier. Tout comme d'autres inventeurs, il a dû subir des menaces, des vols de ses notes. Un jour, un homme l'a menacé de mort, lui disant qu'il ne voulait pas voir arriver le VTA sur le marché. Sweet a arrêté ses travaux et les harcèlements ont cessé. En 1930, à Chicago, un jeune homme a redécouvert l'énergie libre. Venu à Los Angeles pour faire sa démonstration dans un grand théâtre, il a été agressé et frappé à sa sortie et mis à mort. En 1960, l'ingénieur allemand Friedrich Lülling a présenté un moteur magnétique fonctionnant parfaitement pendant 20 ans, sans interruption à une vitesse de 280 tours minute, avec un seul jeu d'aimants. Un autre exemple assez significatif est celui du thorium, un combustible alternatif découvert à la fin du XIXe siècle. Les centrales au thorium étaient déjà connues dans les années 40. Elles ont l'immense avantage d'être sans danger. Il y a moins de danger de pollution qu'avec n'importe quelle autre usine chimique. On affirme que le thorium serait rare, alors qu'il y a du thorium partout sur la Terre. La France en a même stocké sous hangar pour des milliers d'années et des réserves minières existent en Bretagne. On prétend également que les centrales au thorium ne seront opérationnelles que dans 50 ans, alors qu'elles sont déjà en fonction en Inde. Et en Belgique, le projet MIRA teste le fonctionnement d'un réacteur au thorium qui n'a pas besoin d'uranium-235 ou de plutonium-239 pour démarrer. Le thorium est donc une solution plutôt écologique et peu coûteuse. Un autre projet qui n'a jamais vu le jour est celui des ingénieurs d'Audi qui, en 1989, ont présenté une berline à la deuxième chaîne de télévision allemande. À la demande d'Audi, ce reportage a été surveillé par le contrôle technique allemand afin que personne ne puisse prétendre qu'il s'agissait d'un faux test.
Ce véhicule ne consommait que 1,76 litres au 100 km. Cet essai a été réalisé sur un parcours réel de 4800 km à travers l'Europe. Cette voiture n'est jamais arrivée sur le marché. Et pour terminer, on ne peut pas passer sous silence l'obsolescence programmée, c'est-à-dire la destruction programmée. L'exemple le plus symbolique étant celui de l'ampoule de Livermore en Californie, qui fonctionne depuis plus de 100 ans. Le constructeur automobile Ford avait également déjà inventé au début du siècle dernier une voiture quasi inusable. Mais un produit qui ne s'use pas est une tragédie pour les affaires, lisait-on en 1928 dans une revue spécialisée. Donc, peu à peu, on a contraint les ingénieurs à créer des produits qui s'usent plus vite. En 1924 fut fondé secrètement à Genève le cartel Phoebus, composé notamment de Philips, Osram et General Electric. Leur but était de contrôler la production mondiale des ampoules et de se partager le gâteau du marché mondial. Les entreprises se voyaient sanctionnées si les ampoules fonctionnaient au-delà de ce qui était exigé. La France a été le premier pays au monde à interdire l'obsolescence programmée en 2015. Malgré tout, cela ressemble à une hypocrisie au regard de ces inventions qui, déjà au début des années 1900, pouvaient durer, pour ainsi dire, à l'infini. À plus forte raison, cela pourrait et surtout devrait être les exemples à imiter aujourd'hui, puisque l'objectif est d'économiser l'énergie et de réduire les émissions de CO2 responsables du réchauffement. Or, la production de tous nos appareils ménagers, voitures, machines, etc., demande beaucoup d'énergie, que ce soit le pétrole, l'électricité ou le gaz. Sans parler du transport de tous ces matériaux pour les acheminer vers les consommateurs et ensuite leur destination finale. Et même si le recyclage est perçu comme vertueux, il n'en reste pas moins énergivore. Comme nous l'avons démontré, les solutions énergétiques et écologiques existent déjà. Malheureusement, celles qui ont été mentionnées et bien d'autres ont un point commun. C'est d'avoir été cachées volontairement au public, censurées, et même le nom de Nikola Tesla a été rayé des livres d'histoire et des scientifiques ont été assassinés. Et aujourd'hui, nous sommes contraints de payer l'énergie de plus en plus cher. Les entreprises sont sommées de réduire leurs dépenses. Ceux qui nous cachent les solutions quasi gratuites, écologiques et durables sont les mêmes qui sanctionnent, nous pressent comme des citrons, nous obligent dans un avenir proche à acheter des véhicules très chers et poussent des entreprises à mettre la clé sous la porte. Si le cartel Phoebus n'existe plus aujourd'hui, c'est seulement qu'il a changé de nom.